Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc faire le bilan du mois de décembre ainsi que le bilan de l'année. On va donc voir un petit peu ce qu'on a économisé, voir un petit peu ce qu'on a donc réussi à faire. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc là évidemment c'est parti. On va donc d'abord se pencher sur le bureau pour vider le portefeuille, voir un petit peu comment ça s'est passé donc cette semaine-ci et puis on tirera donc ensemble le bilan de l'année. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau. Donc voilà ici mon portefeuille, hein, vous savez je l'adore, c'est le portefeuille donc de chez Sam Alice qu'on a donc fait en partenariat, qui me convient toujours autant et que j'aime toujours autant. Alors c'est parti, là on va donc venir tout simplement vider le portefeuille parce que là ça y est, le mois est donc terminé. Alors ici on va donc voir un petit peu donc au niveau des courses comment ça s'est passé. Alors ici au niveau des courses il me reste donc 7,20 €. Voilà, ils sont ici. Donc on a dépensé à la boucherie 47,40 € et chez Carrefour 145,40 €. Donc c'était des grosses courses mais des courses de fête. Donc voilà, ici ça c'est fait, c'est ici. Alors ensuite ici au niveau de la beauté. Alors au niveau de la beauté, il restait 1,50 € qui est donc toujours ici. Hein, on va venir vérifier sur le tracker. Voilà, ici 1,50 €, c'est fait. Alors ensuite au niveau de la santé, alors il restait donc 10 € et ils sont toujours là. Donc voilà, ça c'est bon aussi. Alors ensuite au niveau du divers. Ici donc on est allé avec mes filles et mon mari, on s'est pris des tacos, hein, parce qu'on on adore ça, je ne sais pas si vous aimez mais on adore ça. Et ici il restait 9 € et j'ai une pièce de 5 centimes qui traîne, donc voilà ici c'est pas mal. Alors ensuite au niveau loisirs et sorties, je vais y arriver, hop là. Au niveau loisirs et sorties, là on a fait une sortie en famille, on a payé 19 € et il reste donc, je vais y arriver, 1 € dans l'enveloppe. Donc voici ici l'euro qui est là. Donc voilà, c'est pas super mais franchement pour une semaine de vacances avec les fêtes etc, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là ici nous sommes à 5, 10, 15, 20, 25, 27, 28, 28,75 €. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal du tout. Alors on va donc venir remplir ceci. Donc 28,75 €. On va donc mettre 20 € dans le défi de 5 €, ça tombe bien, on le recommence. Et on va donc mettre 8,75 € dans la monnaie. Ça fait donc 28,75 €. Donc voilà, ici on va tout de suite venir mettre ça dans la monnaie. Alors c'est parti. On va donc prendre la tirelire. Au niveau de la tirelire, nous sommes à 53,83 €. Donc là c'est parti. On va donc venir mettre l'argent dedans. Alors ici au niveau de la monnaie, nous sommes à 61,78 €. Alors désolé pour la poussière, 61,78 €. Donc chez moi il y a énormément de poussière, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, 61,78 €. Donc ceci on viendra le mettre dans le défi de 5 €. Le portefeuille c'est donc terminé pour lui aujourd'hui. Et ici on est donc à 28,75 € comme je l'ai dit. Alors on va venir faire le calcul de ce qu'on a mis de côté ce mois-ci. Donc au niveau des enveloppes ce mois-ci on a quand même réussi à mettre un total de 60,65 €. Donc c'est pas énorme hein, mais c'est quand même mieux que rien. Donc voilà ici pour le bilan de cette dernière semaine de décembre et pour le bilan évidemment de décembre. Alors c'est vrai que c'est compliqué de faire mieux que ça, mais en tout cas on essaye. Donc voilà ici pour le bilan du mois de décembre.
Alors donc ici pour le bilan du mois de décembre avec Noël, Saint-Nicolas, Nouvel An, etc. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, on a quand même bien géré, étonnamment parce que c'est vrai que je m'attendais quand même à avoir une moins belle fin de mois que ça. Donc l'idéal évidemment c'est toujours qu'il reste de l'argent, hein. Mais voilà, surtout le principal est de ne pas dépenser plus que ce qu'on a dans notre portefeuille et ça c'est vraiment une règle incontournable. Donc là pour le coup je suis quand même plutôt contente. Et puis voilà, pour le mois de décembre 61,78 € c'est quand même pas mal du tout. Alors on va un petit peu regarder maintenant au niveau du challenge économie. Alors je vous dis tout de suite, le challenge économie je l'ai donc arrêté quand on est parti en vacances. Vous le savez, je vous l'avais dit, c'est des vacances qui n'étaient pas prévues. Si vous n'avez pas vu toutes ces vidéos là, vous pouvez remonter tout en haut. C'est donc dans les vidéos que j'avais postées au mois de juillet. Enfin je vous avais un petit peu expliqué qu'on n'était pas censé partir en vacances, mais voilà, mon beau-frère s'était marié, etc. Et donc on a dû y aller. Chose qui n'était pas du tout prévue au programme. Maintenant on y a été, on s'est bien amusé, etc. On a passé des très bonnes vacances. Maintenant voilà, c'est vrai qu'au niveau du budget, tout a été un petit peu chamboulé. Alors j'espère que cette année ce ne sera pas chamboulé comme ça, parce que voilà, j'ai vraiment des objectifs en tête et des objectifs que je souhaiterais vraiment atteindre. Donc voilà, je souhaiterais vraiment faire attention cette année-ci pour voilà, atteindre nos projets, voilà, faire la salle de bain, comme penser à la voiture, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi cette année, de reprendre vraiment mes finances, mais très serré. Là j'ai vraiment envie que limite on se serre la ceinture pour pouvoir bien y arriver. Alors attention à se serrer la ceinture correctement, pas non plus comme des fadas, non. Voilà, se serrer la ceinture correctement en faisant attention, en faisant bien les choses pour justement pouvoir comme je l'ai dit, atteindre nos objectifs. Donc voilà, c'est très important. Alors une de mes résolutions pour la nouvelle année, c'est donc de faire le challenge économie, de le faire correctement et donc de le faire jusqu'au bout. Ça c'est vraiment quelque chose auquel je mets un point d'honneur à faire, parce que cette année-ci c'est vrai que j'ai lâché, malgré que j'étais vraiment sur une très bonne voie, je l'ai lâché. Donc voilà ici la petite feuille, je sais pas si vous allez bien la voir, la petite feuille du challenge économie. J'avais quand même pas mal réussi, voilà, en janvier j'avais mis 92 € de côté, en février 80, en mars 110, en avril 125, en mai 60, en juin 120, en octobre j'ai lâché, je n'ai mis que 10 € et au total ça nous faisait quand même un montant de 597 €. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Je trouve que si on fait le challenge économie sur un an et qu'on ne l'ouvre qu'au mois de décembre, on peut vraiment avoir une très belle surprise. Donc ici je souhaite vraiment, c'est un de mes objectifs, de le faire à fond et de le faire correctement. Alors moi cette année-ci, parce que vous avez été beaucoup à me poser la question, je ne vais pas le faire avec la version reliée, mais avec la version que j'ai reçue comme ceci. Vous voyez, il est marqué non destiné à la vente, de mon petit support qui se trouve sur Amazon. Donc voilà, c'était le projet qui était tout à fait bon, et donc du coup je vais le faire avec ce petit cahier qui va quand même beaucoup m'aider, et j'espère que grâce à ça et grâce au groupe challenge on va vraiment y arriver tous ensemble. Donc voilà, ici le challenge économie 2023, il est juste là. Alors si vous ne l'avez pas, évidemment il est tout à fait disponible sur mon site internet, et puis il est quand même disponible sur Amazon, donc vous pouvez aller le chercher. Donc voilà ici pour le challenge économie. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir le faire et surtout de m'y tenir. J'ai vraiment envie de m'y tenir, mais en tout cas on va se motiver les uns les autres à s'y tenir justement. Donc voilà ici pour le bilan un petit peu de ce mois-ci, de cette année-ci. Donc comme je vous l'ai dit, les vacances n'étaient pas prévues, on l'a fait, enfin voilà, il y a quand même eu pas mal de choses. Alors au niveau vraiment des enveloppes épargne, je vous ai donc montré dans la vidéo d'hier, d'ailleurs je vous la remets dans le petit juste ici si vous ne l'avez pas vu, que j'avais donc changé mes petites enveloppes. Alors on m'a dit de fait que ça allait sûrement être trop petit à un moment donné une fois que ça allait être rempli, mais je dédoublerai sûrement à un moment donné. Donc ici au niveau des défis, etc., j'avais tout enlevé parce que voilà, c'est de l'argent que j'ai injecté dans les fêtes, etc. Donc j'avais tout enlevé tout simplement. Alors ici au niveau de l'enveloppe anniversaire, on va voir un petit peu
peu ce qu'on a pour le moment parce que ça je n'ai pas enlevé. Donc au niveau de l'enveloppe anniversaire on a 20, 40, 60, 80, 100, 110. On a donc 110 € ici au niveau de l'enveloppe anniversaire. Donc ça c'est pas mal du tout, sachant que l'anniversaire de mon mari tombe le 11 janvier. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors ensuite donc on a l'enveloppe des fêtes. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai rassemblé les fêtes, le ramadan, etc. pour n'avoir qu'une seule enveloppe. Donc ici je mets tous les mois dedans. Et dans cette enveloppe-ci nous avons 20, 40, 60, 80, 90, 100. On a donc ici 100 € dans l'enveloppe des fêtes qui sont juste ici. Donc voilà, alors ça regroupe toutes les fêtes de l'année. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de fêtes chez nous. C'est pour ça que le budget fête augmente tout simplement. Alors ensuite donc on a la rentrée scolaire qui est donc ici. Alors là il y a en courriel parce qu'on va la commencer donc ici en janvier. Ensuite les vacances. Alors les vacances, ça je vous l'avais expliqué, j'ai donc mis ça à la banque. Alors à la banque au niveau des vacances il y a 450 €. Donc c'est pas mal du tout. Excursion, il n'y a rien du tout. Fonds de secours. Alors fonds de secours on a 1000 €. Donc ça que j'ai mis à la banque. Ensuite donc dans les autres enveloppes on a Zara secondaire, ça qui va commencer, salle de bain il reste un peu sur le compte mais on va recommencer, et voiture ça aussi on va recommencer. Alors concernant justement le fonds de secours, vous êtes beaucoup à me poser la question et à me dire mais Christelle comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu remets tous les comptes à zéro ou est-ce que tu reprends le fonds de secours à zéro, ou est-ce que tu laisses, est-ce que voilà, comment est-ce que tu vas faire? Donc ici c'est vrai que au départ je m'étais dit non voilà les 1000 € sont là, ils sont là. Et puis je me suis dit non, je vais recommencer. Pourquoi? Parce que comme ça je vais me faire un petit roulement au niveau du fonds de secours. Donc comme ça voilà, le fonds de secours va donc augmenter. Mon objectif est de réatteindre le plus vite possible 1000 € pour de nouveau avoir 1000 €. Donc voilà un petit peu comment je vais m'organiser pour ces petites épargnes. Donc alors le bilan ici de cette fin d'année, alors vous savez que j'avais déjà fait donc un bilan je pense avant les vacances, de voir un petit peu donc où on en était, et là j'ai donc refait un bilan ici pour cette fin d'année. Donc ce n'est pas très représentatif, ce serait mieux de faire un bilan global, mais voilà, comme je l'ai dit, de l'argent a été dépensé pour les vacances etc. Donc ça on va dire qu'entre guillemets ça ne compte pas parce que l'argent est parti tout simplement. Alors ici donc on a 61 € et 78 centimes dans la tirelire comme ceci. D'ailleurs si la tirelire vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon shop Amazon, vous avez le lien pour commander la même. Alors ensuite on a donc 110 € dans l'enveloppe anniversaire, on a 100 € dans l'enveloppe des fêtes, on a 450 € pour les vacances, on a 1000 € de fonds de secours. On a 20 € ici, très important, qui vont donc repartir dans le défi de 5 €. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable. Et donc du coup, ça nous fait un montant total de côté. Alors évidemment, je ne vous dis pas ce qui reste, etc. pour la salle de bain, machin et tout. Ça c'est sur le compte épargne, c'est vraiment du perso, du privé. En tout cas, ici, nous avons déjà 1741 € et 78 centimes. Donc voilà, c'est quand même pas mal du tout. Terminer l'année comme ça avec un bilan positif, je trouve ça vraiment hyper chouette. Donc au final c'est un très bon bilan. Alors évidemment je vous remettrai, je vais regarder si je le retrouve, le montant que j'avais au niveau des vacances à ce moment là, un petit peu ce que j'avais fait comme bilan, plus ici donc les 1741,78 €. Franchement c'est pas mal du tout. Donc bilan plus que positif pour cette année, même si j'aurais aimé que le bilan soit différent. Pas différent tant au niveau de l'argent mais au niveau de gestion d'événements, je vais dire ça comme ça. J'aurais préféré être au courant plutôt qu'il y avait un mariage, qu'on devait repartir en Tunisie etc, plutôt que de partir un peu à la riff-raff-rouf comme ça. Mais voilà, ce qui est fait est fait, on ne regrette pas. Je suis très contente de clôturer cette année 2022 en positif, parce que c'est le plus important, c'est de terminer l'année en positif. Ça c'est vraiment très chouette. Et puis évidemment on se retrouve pour une vidéo très prochainement, demain tout simplement, et donc voilà, j'espère que l'année 2023 sera encore meilleure que l'année 2022. D'ailleurs évidemment c'est ce que je vous souhaite à tous et
à toutes, c'est une meilleure année que celle qu'on vient de passer, en tout cas pour ma part. Elle a été catastrophique du début à la fin, elle a été merdique du début jusqu'à la fin. Donc j'espère que 2022 est derrière moi et qu'on va se pencher sur 2023. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura également encouragé. Dites-moi dans les commentaires quel est justement votre bilan à vous, s'il est positif ou négatif. J'espère donc que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker comme d'hab, à vous abonner, activer la petite cloche, blablabla, me laisser un petit commentaire, tout ça vous savez. Et si vous ne savez pas quoi mettre, un cœur, une fleur, ce que vous voulez, mais mettez-moi un petit commentaire. Donc voilà les amis, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.